La jeune Francine ressemblait à Alley. Elle portait aussi des élastiques à cheveux, et elle pouvait reproduire les mêmes gestes. And so are you! Klaus avait prédit qu'Alley deviendrait comme Francine. Haley Paniqua. Elle refusait catégoriquement de se transformer en Francine. Elle décida de brûler tous les élastiques à cheveux que Francine ne portait plus. Jeff s'inquiéta pour Alley. Alley jura de se débarrasser de tout ce qui était lié à Francine. Jeff se demanda quoi faire de la tenue actuelle d'Alley. Soudain, Alley réalisa qu'elle portait les vêtements de Francine. J'avais beau tirer dessus, impossible de les enlever. Elle se précipita dans la salle de bain, pensant que ce n'était qu'une hallucination. Se rincer l'esprit pourrait peut-être lui faire du bien. Soudain, Francine apparut dans le miroir. Terrifiant Alley, ce n'était qu'un cauchemar. Jeff supplia Alley de ne pas lui raconter ses cauchemars. Il détestait avoir peur. Alley fixa Jeff, réalisant sa différence fondamentale avec Francine. Francine n'épouserait jamais Jeff. Haley Esselangia Brusquement. Elle comprit. Elle n'était pas devenue Francine. Elle avait épousé Francine parce que Jeff lui ressemblait tellement. Le lendemain, Alley se plaignit à Klaus. Elle décida de remodeler Jeff. Jeff revint du shopping avec Francine, se comportant comme une mère et sa fille. Jeff se fit même faire une manucure. Francine était ravie, comme si elle avait gagné une fille pour l'accompagner faire les courses. Soudain, Alley abandonna ses efforts. Elle annonça que sa meilleure amie lui avait envoyé un SMS pour qu'elle sorte. On what? A telegraph? No Francine on her phone. Which she did mail to me in an envelope. En allant à son cours de violoncelle, Steve croisa un adorable petit chat. Mais juste au moment où le chat s'approchait de lui, une voiture le percuta et le projeta au loin. Inquiet, Steve décida d'emmener le chat chez le vétérinaire. Steve ne comprenait pas pourquoi le chat le traitait ainsi. Go around! Go over him! Le piétinant. Quand Snow a appris ce qui s'était passé, il proposa de s'occuper lui-même du chat. À sa grande surprise, le chat devint doux avec Snow. Il plaça le chat dans une boîte et le tendit à Steve, lui conseillant de faire attention et d'éviter les gestes brusques. Steve décida de suivre le conseil de Snow et caressa doucement le chat. Cette nuit-là, Steve fit un terrible cauchemar. Dans le rêve, lui et le chat devinrent de bons amis. Ils se promenaient et jouaient ensemble joyeusement. Mais juste au moment où Steve donnait un morceau de poisson au chat, une silhouette menaçante surgit et arracha le chat des bras de Steve. Steve se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Le jour du solo de violoncelle de Steve arriva enfin. Après des années de pratique, il livra une performance parfaite et remporta le concours, les applaudissements et la reconnaissance de tous. Mais alors que Steve savourait l'instant, j'entendis un faible miaulement. Le chat avait en fait grimpé jusqu'à la salle de concert. Steve était fou de joie, pensant que le chat était venu spécialement pour assister à sa performance. En regardant le corps faible des tremblants du chat, une vague de tristesse submergea Steve. Il le prit délicatement dans ses bras, voulant le serrer une dernière fois.